Salut tout le monde, je suis Florent Mounier et tous les mois je rencontre des aventuriers et des aventurières du monde entier. Dans cet épisode, on part découvrir un territoire et une culture, la forêt noire dans le sud-ouest de l'Allemagne. Nous sommes dans le land du Bade-Wurtemberg. Aujourd'hui, c'est Mathias et Marie qui me font faire une visite insolite de la région. Mathias Wolf, c'est le directeur d'un beau et grand domaine viticole qui est situé sur la route des vins de Bade, le Schloss Ortenberg. Son épouse, c'est Marie, elle est française et elle est œnologue. Et puis surtout, elle est passionnée par sa nouvelle terre d'accueil et par le vin qu'on peut y faire. Ici, à Ortenberg, sur le versant ouest de la forêt noire, le travail des vignes se fait depuis plus de 6 siècles. On cultive de nombreux cépages sur des pentes abruptes de l'Ortenau et un sentier viticole a même été fait pour traverser ces splendides paysages de vignobles et nous mener donc chez des vignerons créateurs de crus exceptionnels. Mathias et Marie ont décidé de me faire parcourir une partie de ce sentier viticole d'Ortenau et leur domaine viticole, le château d'Ortenberg, qui est une étape de ce sentier. C'est donc parti pour moi, je prends mon sac de voyage, mes chaussures de randonnée et je me prépare à découvrir de grands vins, tout ça dans de beaux paysages. Bon, c'est la belle vie, clairement. La Fabrique Audio présente Les Aventuriers. www.lafabriqueaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Bonjour. Bonjour, Ça va ? ça va? Je suis Mathias Wolf, directeur de la domaine Schloss Ortenberg. Enchanté, merci d'être venu me chercher à la gare. C'est avec plaisir. On va où là du coup ? On va directement au domaine ? Oui, directement, pour une visite des caves et une promenade dans la vigne. Après, c'est notre vinothèque. Ma femme est ici. Marie? Bonjour. Ma femme, Marie. Oui. Florent, enchanté. Enchanté. Oui, Florent, il est là actuellement origine du sud, Oui. de la France aussi. Oui, Avignon. Et donc vous du Tarn, hein ? Moi, je suis du Tarn. Ok. Ça fait combien de temps que vous êtes ici en Allemagne ? Je suis arrivée en 2010. Je veux pas compter. Oui, 2010. 13 ans. On s'est rencontrés en Nouvelle-Zélande Ah oui. parce qu'on travaillait dans le vin. Et du coup, je cherchais du travail. Donc, chercher du côté français ou allemand, c'était pareil. Donc, je me suis installée ici. J'ai cherché autour de l'Alsace et puis je suis restée. Et vous, Mathias, vous êtes originaire d'ici ? Je suis originaire ici, oui. Et en Nouvelle-Zélande, donc c'était le vin qui vous avait réunis. En fait, moi, je suis partie à la suite de mes études d'œnologie. Je voulais faire une année à l'étranger pour apprendre l'anglais, pour pratiquer l'anglais, parce que l'anglais scolaire n'est pas le plus aidant pour le travail. Et donc, dans ma compagnie, on était 7 Français, 7 Allemands. Et comme je voulais parler anglais, je suis restée avec les Allemands. Et les Allemands restent ensemble. Donc, j'ai rencontré mon mari par ce biais-là. Aujourd'hui, donc avec vous, je vais découvrir un petit peu ce vignoble. Et, Oui. puis, je crois que vous m'avez prévu une petite balade pour découvrir votre vin, vos vins d'ailleurs. Oui. En première, peut-être nous entrer dans notre terrasse et déguster peut-être une crémant. Bah ouais. Ok. C'est parti. On commence Alors fort alors, si avec une dégustation. Directement. Il est magnifique cet escalier là. Il surplombe toute la propriété. Voilà. Vous dégustez une fois un vin allemand ou c'est la première fois? C'est la première fois. Alors, Ah, super. ok. Merci. Et avec plaisir. Et c'est notre crémant. Deux cépages, des pinot blancs et des pinot gris. Et produit en méthode traditionnelle. Donc on fait un premier vin en cuve et après ce vin on rajoute soit du sucre, soit du jus et on le met en bouteille et la deuxième fermentation se fait en bouteille sur les levures et après on dégorge et on fait vieillir le vin soit avec les levures, soit sans les levures sur latte. Il reste avec les levures pour 26 mois actuellement. 26 mois. Ouais. Selon les régions, ça peut varier entre un an et plus selon les souhaits de chacun. Alors comment ça se déguste ? Juste comme ça. Juste en disant santé. Santé. Donc là on a un côté un peu beurré, il y a l'effervescence qui lève tous ces arômes. On fait une petite agitation pour accentuer ces arômes et après on goûte. On prend le temps, une petite gorgée. Ici, c'est des vallées du Rhin, c'est les trinationales régions. C'est les Suisses, Allemands et France.
Et c'est une région de presque la même culture. Il y a un bon échange des les trois nations. Et pour moi, c'est la région peut-être un peu plus européenne, avec Strasbourg, notre capitale européenne. J'adore pour juste avec voiture, vous entrez France, la frontière, ça n'existe pas. Et, c'est juste vous passez une pont sur le Rhin et vous entrez France. Et le même pour la Suisse. Et pour ça, c'est une très jolie région ici. Ça, c'est génial parce que du coup, vous pouvez avoir les deux, voire même avec la Suisse, les trois cultures. Oui. Après, ce qui est très sympa ici, c'est moi ce que j'ai apprécié en tant qu'expatrié, c'est que le 14 juillet, je venais m'installer sur cette terrasse et puis je regardais les feux d'artifice qui se faisaient en face. Donc une bouteille de vin et puis on regardait les feux d'artifice sans avoir à se déplacer, sans avoir la cohue, juste en étant sur la terrasse. Mais en plus vous avez du coup tous les feux d'artifice parce que vous avez celui de Strasbourg clairement et puis après vous avez quoi comme autre feu d'artifice qui est tiré? Il y a Ilkirch, il doit y avoir, on peut voir celui de Molsheim, celui de Obernai, Célestat mais il est quand même assez loin. Mais Colmar on peut. Ouais. Colmar peut-être, il faut vraiment que ça soit une super météo. Colmar est là-bas? Derrière, oui, là-bas, tout à fait au fond. Les petits avantages de la vue et d'être en hauteur. Il neige ici, j'imagine, en hiver, un peu comme... Pas trop beaucoup. Non, pas trop. Actuellement, le mois. 2010 a été à 10-15 cm de neige, c'est énorme. 2011 a aussi été assez enneigé. Vous avez la bonne mémoire des années. Bah après, c'est le côté viticulture, millésime, et ça va avec. Et après, on a eu quelques années enneigées, mais pas très grandes. Et ce qui est sympa, c'est de faire de la luge entre les rangs de vignes. Pas besoin d'aller en montagne, on monte juste la colline et on descend. On peut dire que là, on a une superbe vue en regardant devant nous, clairement. Mais en fait, si on se retourne, on a une petite montagne, une montagnette qui est derrière nous et c'est encore presque plus joli que ce qu'on avait devant nous. En fait, tout ce qui est derrière là, c'est les terres du domaine, c'est des vignes au domaine, donc il y a du Riesling majoritairement. Oui, et des pinots blancs, pinots gris et des pinots noirs. Voilà. Ouais. Et vraiment tout est presque d'un seul tenant. Là. Les vignes que vous avez jusque là devant sont aussi au domaine. Donc tout ce qui est derrière là et après un petit peu sur la colline, c'est assez regroupé. Il n'y a que quelques parties qui sont un peu plus loin dans un autre village, ce qui est pratique pour le travail. Donc tous les tracteurs sont recentrés ici et tout le monde part au travail d'ici. Et puis là, quand on monte sur la petite colline là-haut, il y a une tour où on peut avoir encore une plus belle vue sur la vallée du Rhin et sur les vignes, parce que de l'autre côté, donc il y a un autre village qui s'appelle Gegenbach, où il y a aussi beaucoup de vignes. Il y a Durbach, qui est très très joli. J'adore faire à l'automne, parce qu'avec le changement des couleurs de feuilles, vous avez une palette de couleurs orange, jaune, rose, violette, et c'est vraiment une période agréable pour se balader, faire un pique-nique. Et alors, le truc marrant en Allemagne, c'est qu'il y a souvent des étapes pendant les balades, les randonnées, où il y a un restaurant. Donc en fait, vous vous posez, vous buvez un verre, ou vous mangez un petit bout, et vous appréciez le paysage. Et vous repartez jamais? Tard. Tard. Oui. Non, c'est très agréable au niveau nature. On peut faire beaucoup de choses dehors. Et en septembre, c'est le mois avec toutes les fêtes du vin aussi dans notre région. À Offenburg, c'est la plus grande fête du vin dans notre région. Ah ouais. Et c'est avec 20 000 visiteurs. Et c'était... Alors, il y a le côté Offenburg où c'est vraiment très massif, beaucoup de personnes, très festif. Plus fête de village mais en gros volume. Gegenbach où ça va être un petit peu plus rural, c'est plus petit comme ville, mais qui est très agréable aussi au niveau du vin. Et il y a un côté plus traditionnel allemand au niveau musical et animation, alors qu'Offenburg c'est plus festif, jeune, un peu plus dans cet horizon-là. Après, il y a Oberkirch aussi qui est assez grand. On peut faire tous les week-ends une fête du vin. Marie, je vois qu'en 13 ans que vous êtes ici, vous vous êtes
bien adapté et vous connaissez presque autant que Mathias. Il m'a bien éduqué, on va dire. Il m'a apporté au bon endroit. Oui, tu habites ici? Oui, j'habite ici. Malgré tout, il y a toujours les racines qui restent dans le Tarn et je reste tarnaise. Ouais. C'est bien comme ça. Et vous y retournez des fois dans le Tarn un petit peu? Oui, j'essaye 2-3 fois dans l'année. Pour les fêtes, Noël, Pâques et puis l'été, parce que donc on a pris l'habitude avec les enfants de rentrer chez nous pour profiter de la famille et puis pour travailler le français aussi, ça les aide bien, avec un petit accent. Comme ça ils disent chocolatine et pas pain au chocolat. Les enfants, ils ont du coup plus la culture allemande que française, j'imagine? Oui. On peut dire Louis, sa langue maternelle c'est l'allemand, parce que j'étais la seule à lui parler français depuis qu'il est né. Il se débrouille très bien en français, mais oui, clairement il est allemand. Antoine, je sais pas ce que ça va être, parce que ça va faire 1 an et demi que je suis avec lui à la maison. Donc, il n'a pas 2 ans. Peut-être qu'il sera un peu plus français. Il y a combien de personnes qui travaillent sur ce domaine, sur votre domaine aujourd'hui? 16 personnes ici. Travaillent permanemment dans notre domaine et nous travaillons aussi avec des personnes qui travaillent en saison pour la vendange. Et pour la vendange, c'est 16 personnes extra. C'est une grande famille avec 30 personnes pour 1 mois. Beaucoup de vendanges se font manuellement. Ouais. En fait, ça apporte quand même un plus au niveau qualité. Il y a des parties qui sont en machine, mais c'est vrai que c'est moitié-moitié. Ouais, moitié-moitié. Après, il y a beaucoup de zones pentues. Comme Ouais, on voit derrière, ça. là, il y a un petit 25-30%. Donc du coup, ça veut dire que c'est pas avec les machines? Non, ça c'est manuel. Ah oui. On est arrivé, il y avait un gros nuage, et puis finalement, là, on a un joli rayon de soleil. Presque, on aurait besoin de lunettes de soleil. C'est ça. Ouais. Et là, on voit la cathédrale de Strasbourg, et il pleut là-bas. Ah oui. On la voit bien d'ici. Hein. Ouais, c'est la silhouette. C'est la cathédrale de Strasbourg. Ah, aujourd'hui, on a de la chance. Hein. Il y a un joli soleil qui fait son apparition. Alors, voilà. C'est le cimetière du vin de notre région, les Ortenau. Et il démarre à Gernsbach, c'est au nord du Baden-Baden. Mm-hmm. C'est le plus nord de ville avec du vin de notre région. Et normalement, vous promenez ça en 7 jours. Et la route des vins, c'est 7 jours. À pied. Normalement, une étape. Une étape, c'est normalement 1 jour. Ouais. Et ça existe aussi avec un programme des hôtels transportent votre valise et vous juste marchez avec une sac à dos et vous profitez avec une petite pause dans un restaurant comme ça et le soir vous arrivez dans le nouveau hôtel et votre valise c'est en chambre. Et vous êtes où exactement au niveau de cette Oui, ensuite nous la dernière étape. Dernière étape, oui. C'est à Offenbourg. Oui. Et on est plus vers le sud, milieu sud. Oui. L'étape c'est Offenbourg-Gengenbach. Mm-hmm. Le paysage est différent sur la route du vin entre le nord et le sud. Moi, j'aime beaucoup ce côté vallonné entre Oberkirch, Durbach et Offenbourg. Durbach, c'est impressionnant à voir parce que c'est des pentes à plus de 30%. Ouais. C'est très joli à voir, pas très facile à travailler. Ouais. J'ai un grand respect pour les viticulteurs de là-bas. Ça vaut le détour. Et ce qu'ils font de bien, c'est leur fête du vin qui est dans le village en bas, dans l'air en juin. Premier week-end de juin, je crois. Et donc c'est sur la place centrale en bas du village et tout autour, en fait, vous voyez les montagnes avec les vignes. Il y a de très très belles randonnées à faire autour de Durbach. Vous pouvez arriver jusqu'à Offenbourg en une journée ou Oberkirch. C'est un coin moi que j'apprécie beaucoup. Il y a combien en tout de kilomètres depuis tout en haut? C'est 100 kilomètres. Ça va, elle est actuellement comme... Une belle semaine de vacances. Ouais. Une belle semaine de vacances. Allez, si on le fait à 5 jours, c'est 20 km par jour à peu près. Ouais. C'est les étapes à peu près qui sont... Ouais.
La bonne saison pour la faire, cette grande randonnée cette route des Actuellement, vins. pour moi, c'est 2 saisons. C'est le printemps en mai, et c'est pas trop chaud, et c'est très vert, frais. Et en automne, avec le raisin. Les feuilles. Et le raisin, c'est mature. Vous peut-être piquer une raisin pour manger. Un vigneron qui incite à piquer des petites grappes de raisin, j'avais jamais vu. Non, il a précisé des baies de raisin. Des baies de raisin. Attention, une grappe, une baie. Oh là là, on a commencé on rentre dans le dur de la randonnée. Oui. Voilà, Toumai, c'est une très vieille, jolie maison. C'est la plus vieille maison de notre région. Celle-ci ? Oui. C'est une maison de quelle année ? 16e siècle. Ah oui. C'est 15 036. 1536. Ouais. Elle est super jolie. Notre vigne, c'est la première fois qu'on ait planté vigne ici, de nous. C'est 1407. 1407 ? Oui. La première fois que vous avez planté Oui. des vignes ici ? Oui. Ok. Ah oui. Il faut savoir que le domaine viticole au départ était un domaine expérimental. Donc ils ont planté plein de différents cépages pour tester ceux qui allaient le mieux s'installer sur la région. Et c'est pour ça que chez eux on trouve une très grande variété de vins et de vignes qu'on n'a pas forcément en Alsace. On est beaucoup plus strict au niveau réglementaire, donc on a des cépages autorisés. Alors qu'en Allemagne il y a un peu plus de liberté. Et donc sur le domaine, on retrouve des cépages qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces régions, comme la Syrah, le Cabernet Sauvignon, du Sauvignon blanc. C'est des choses qui normalement sont plutôt sur des régions Bordeaux, voire sud de France. On pourrait croire qu'avec le climat, ça ne va pas se développer correctement ici, mais au final, ils arrivent à faire de très bons vins. Là, c'est du pinot gris ? C'est des Pinot Gris, c'est très petite. Et pour Le bourgeon est tout petit, ouais. Il fait la taille d'un... Allez, même pas le bout du petit doigt. Un tout petit doigt. Regarde, les cathédrales, c'est Strasbourg. Ah ouais, on la voit bien là. Ouais. Le soleil s'est bien levé et donc là, il n'y a plus aucun nuage qui pourrait encombrer la vision. C'est super. Le Fournois, c'est simple pour voir. Le premier arbre, c'est le Fournois. Là, on est au début de la forêt noire ? Début, oui. Ah ouais. Juste au-dessus de vos vignes. Et devant, c'est directement le plain de la vallée du Rhin, avec en première des fruits. Pommes, poires, cerises, prunes, toute une Et de l'eau de vie. L'eau de vie, oui, bien sûr, on distille tout ça. Important. Des fraises, des framboises, des groseilles, des Heidelberg, le cassis. Ouais. C'est très... On a du fruit tout l'été. C'est très agréable. Et pour ça, le printemps est sympa parce qu'on voit des arbres en fleurs. Et la vigne ne vient que entre mai et juin. Ça dépend de la météo. Alors, notre première étape nous arrive. C'est pas longue comme officiellement. Voilà. Il y a un banc normalement ici où on peut s'asseoir. Et ce qui est très bien pour le coucher de soleil. Ah ouais. Parce que là, on s'assoit, on surplombe toute la ville et on a un super coucher de soleil sur les Vosges. Et alors du coup, selon la période, on peut le voir, le soleil, il évolue, il va se coucher plus vers le sud ou plus vers le nord. Et là, donc, la ville qu'on voit là et qui est juste au-dessus de nous, c'est quoi ? Donc c'est Offenbourg. Alors, à la vôtre. À la vôtre. Santé. Nous dégustons une Riesling et le vigne pour cette Riesling, c'est juste le dernier nous. Ouais. Dans notre région, juste les Ortenau, c'est une région connue pour le Riesling. Un peu plus sud, des régions Fribourg, en Breisgau ou Kaiserstuhl, il n'existe pas beaucoup de Riesling, c'est différent comme
de notre voisin alsacien. C'est plus des familles de Pinot. Et dans notre région, les premiers cépages blancs, c'est des Riesling. Et c'est très particulier avec le terroir des granites. C'est plus fruité et élégante. Il a une superbe couleur. Hein. On a vraiment quelque chose de brillant. Et alors, si on peut s'amuser, on regarde, on peut voir le reflet des nuages dans le verre. C'est assez Ah oui, c'est clair. c'est sympathique. C'est classiquement des agrumes et des fruits avec, comme le mirabelle et l'abricot. C'est classiquement pour notre Riesling et avec un peu des goûts des herbes. Le citron, pamplemousse, un peu de prune. Et il y a un côté un peu printanier, herbes fraîches. Mais vraiment le citron qui prend le dessus. C'est un tout petit peu de pamplemousse pour l'amertume, mais agréable qui tient le vin. Et une bonne longueur, on le garde longtemps en bouche. Un bon vin. Celui-ci, par exemple, on pourrait le consommer avec quoi le beau mariage pour celui-ci? Dans notre région, c'est du Hechtklößchen. C'est un poisson. Qu'est-ce que c'est ça en français? C'est des poissons de l'eau douce. Mais après, le Riesling se boit un peu avec tout parce que c'est très courant en Allemagne, donc, dans la région ici. Donc ça passe par. Apéros, ça passe. marche. Oui, moi j'aime beaucoup parce que ça ouvre l'appétit, c'est frais, C'est léger, hein? c'est léger. Ouais. Ouais. C'est courant d'aller dans un bar en Allemagne et de demander un verre de vin. Ouais. Après, ils ont aussi la mauvaise habitude de mélanger leur vin avec de l'eau pétillante. C'est Weinschorle. Weinschorle, Alors, oui. ça, ils le font aussi en Espagne Oui. avec du Coca-Cola. Aïe, aïe, Eh aïe. bien, je l'ai goûté. Et c'est pas mauvais. C'est comme en France, les bières avec du sirop. De sirop. Oh, c'est Ah pas oui. mauvais. C'est sucré. Les panaches. Les panaches. Faut aimer le sucre. Ouais, voilà, C'est tellement beau ici que j'ai envie de faire une photo. Oui. Le dimanche, là, c'est une autoroute de piétons. Ah oui? Les gens, après le repas, et fête de famille ou juste rencontre, ils vont dehors. Les Allemands passent leur vie dehors, été comme hiver. C'est aussi beaucoup des routes pour le VTT. Beaucoup de ski aussi en hiver. Il y a 3 stations sur la région. C'est une piste, hein, c'est pas beaucoup, mais à chaque fois. Mais voilà, elles sont bien prises d'assaut dès qu'il y a de la neige. On trouve à peu près tout, en fait. C'est une région agréable parce que on a tout apporté, la culture, la nature et le bon manger. Regarde ça. C'est des chardonnays Ouais. et les poussées. Le risque avec les chardonnays, c'est les derniers gels en avril-mai. Ça vous est souvent arrivé que vous aviez une super récolte et puis bam, il y a le gel de mois d'avril, du mois de mai. Et, Alors la vigne est bien faite. Si on a un gel, on a toujours des bourgeons secondaires qui peuvent repousser. Mais ils seront moins productifs, moins fournis en raisin. Donc l'idéal, c'est toujours d'avoir le bourgeon primaire. Alors on est en train de se balader, on a toujours nos verres de vin à la main, la bouteille est de Riesling également. Et puis donc là, on va vers, si j'ai bien compris, ce qu'on appelle Bellevue. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est un banc avec un petit toit qui a été fait avec une super belle vue. Donc pour faire une étape, un pique-nique ou profiter de la vue. On trouve des fois des gens qui s'arrêtent et qui lisent. C'est une petite étape dans la balade. Comment vous dites en allemand, Bellevue? Schöne Aussicht. Je vais pas le répéter, mais... Moi non plus. Marie, ça fait 13 ans que vous êtes ici. Votre niveau d'allemand, il en est où? Je me débrouille. J'arrive à faire mes courses. Je me trompe pas trop dans les produits quand je ramène des choses. Donc c'est bon signe. Là, on a monté combien de mètres à peu près? C'est quoi, 80 80 mètres. 80 mètres, c'est pas très énorme. On va apprécier le verre de vin là-haut. Et là, je vous vois, Mathias, regarder avec attention le paysage. Vous avez toujours les
les mêmes étoiles dans les yeux en regardant ce paysage qui est le vôtre puisque vous êtes originaire d'ici? Je visite beaucoup du monde. J'ai travaillé pour une saison en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande aussi. Et j'ai parti dans cette région pour 4 ans. Et je suis retourné, c'est cool. C'est une bonne place pour une vacances. Et pour ça, c'est bien pour nous. Habiter ici, c'est bien avec Marie, en française, juste vis-à-vis la frontière de France. Pour nous, privé, c'est une super place pour ça. Du coup, Marie, vous ne vous sentez pas trop loin de votre pays? Je suis expatriée, mais j'aime bien revenir en Alsace de temps en temps, même si souvent les Alsaciens disent que l'Alsace n'est pas la France. Voilà. À part le petit chemin qu'on a pris il y a 5 minutes qui était escarpé. C'était un raccourci, ça. C'était un raccourci. Un raccourci. Mais sinon, tous les autres chemins qu'on a pris, ils sont très très accessibles pour tout le monde. Hein. Ouais, la balade gourmande de Haut-Fambourg, là, elle est très accessible en poussette, c'est généralement que du bétonné. J'aime aussi beaucoup la balade à Oberkirch, la balade gourmande qui est, je crois que c'est le dernier week-end d'octobre. Alors du coup, on a vraiment toutes les couleurs des vignes. Et par contre là, la poussette, c'est pas forcément des plus pratiques, il vaut mieux le sac à dos, mais c'est très familial. On voit beaucoup, les Allemands sortent beaucoup en famille, et du coup les enfants jouent tous ensemble pendant les étapes, pendant que les parents puissent déguster du vin. Et vous mangez bien, et c'est aussi le chance ici pour visiter un restaurant avec une grande classe. Le Dollenberg, c'est un hôtel 5 étoiles supérieur avec un restaurant, le nom Le Pavillon. Et c'est 2 étoiles Michelin. Et le super chef de Martin Hermann et le super sommelier Christoph Meyer, il est originaire strasbourgeois. Le meilleur sommelier allemand. Waouh. Ouais. Vous, en tant que professionnels tous les deux du vin, quand vous êtes dans un restaurant, c'est quelque chose que vous regardez attentivement? La carte des vins? Alors la carte des vins reste généralement sur la table tout le repas, parce que monsieur regarde la carte des vins tout le temps, voir quels sont les vins qui sont présents. Si jamais il y a le vôtre, vous êtes content? Oui. Généralement, on va dans des restaurants où il y a son vin. Après, c'est très difficile pour nous de choisir une bouteille, du coup. Parce qu'on aime ça, donc on a envie de boire un peu, de goûter un peu à tout. Mais oui, la carte des vins reste souvent à table, et les plats, les associations mets et vins, c'est important chez nous. En France, on déguste de plus en plus au verre quand on est dans un restaurant. Est-ce que ici ça se fait aussi, ou c'est plutôt à la bouteille? Il y a beaucoup de menus gourmets. Le pavillon, tu disais, c'est du top menu. Je pense à Durbar, le Ritter. Ils offrent un menu dégustation, un menu vin qu'on avait fait une fois. Ça aussi, c'était les plats sont vraiment très petits, mais à chaque fois on a l'association avec le vin. Et c'est un vrai plaisir, c'est vraiment agréable. Donc ici, quand on fait la route des vins, c'est pas mal vu que de se balader avec une bouteille de vin à la main. C'est possible en Allemagne. En États-Unis, c'est interdit. Ouais, c'est clair. On entend souvent les sacs à dos qui font gling gling gling. Et tout nouveau aussi, une route du vin pour les vélos. Ah, génial! C'est très long, et j'ai recommandé sérieusement une vélo électrique. Ouais. L'étape, c'est un peu plus longue. Et pour toute la route du vin avec le vélo, c'est nécessaire 1 semaine. C'est normalement, vous démarrez à Bâle, juste devant Bâle, à la frontière de Suisse. Vous arrêtez à Heidelberg, au nord. Okay. Et c'est une bonne route pour les personnes. Elles aiment le grand tour avec des vélos, c'est énorme. Et comme pour le chemin du vin des Ortenau, c'est aussi possible vous juste profiter d'une étape. C'est ici, c'est la route du vin pour les vélos. Ok.
À gauche. La route du vin passe ici. Oui. Et alors cette route du vin pour les vélos, celle à pied, on a dit que ça faisait 100 km. Celle pour les vélos, elle fait combien à peu près? 300 km. Ah oui, et ça monte un peu quand même. Hein. C'est pas très plat. Oui. Il y a des petites collines sympathiques. Alors je comprends pourquoi ça s'appelle Belle Vue, parce qu'on a vraiment une magnifique vue sur toute la vallée. Et puis alors surtout, il y a un bel emplacement pour regarder, pour assister à cette vue. C'est ce banc sur lequel vous venez de vous installer, Mathias. Oui, c'est super. Je reste ici. J'ai arrêté le travail pour aujourd'hui. Je vais le tester alors ce banc. Tester avec moi, oui. Il est ergonomique, on va dire. Ouais. Hein, il est fait vraiment pour ne plus bouger. Ah oui. Et là donc le château qu'on voit à gauche, c'est le château, comment il s'appelle? Du château Schloss Hortenberg, qui a été reconstruit. Donc. C'est une auberge de jeunesse. Donc on peut louer une chambre. On peut louer une chambre pour lorsqu'on est de passage dans le coin. C'est génial. Une auberge de jeunesse dans un château, c'est quand même une belle auberge de jeunesse assez insolite. Tout à fait, tout à fait. Il y a une belle vue à l'intérieur. J'aime beaucoup la fête du village de Hortenberg qui se fait, c'est en juillet, dans la cour du château. Ouais. Donc sous les platanes, donc avec de la bonne musique, à manger, on va dire simple, et bonne bouteille de vin, et avec la vue. Et généralement, il fait bon en été, il y a un petit vent chaud qui descend de la forêt noire, et c'est agréable. En tout cas, on est bien ici, hein, sur ce banc. Ouais. Et ici, il doit y avoir un coucher de soleil magnifique à observer le soir. Ah oui. Qui varie selon les saisons. Ouais. Je pense que j'ai un dossier photo de coucher de soleil assez impressionnant. J'aime autant le coucher de soleil du mois de janvier que celui du plein été. Les couleurs, les palettes de couleurs sont vraiment différentes. Et j'aime beaucoup, c'est juste avant qu'il fasse mauvais temps. On a encore un ciel bleu magnifique et on peut dessiner les Vosges au crayon mine. Ouais, c'est très agréable. Ça fait rêver, c'est comme des vacances. Bon, nous voilà de retour Ouais. après cette jolie petite balade. Voilà, on va continuer chez Manuel qui est un producteur de schnapps et liqueurs d'eau de vie. C'est un distillateur donc juste dans le village à côté. Ok. Donc, à Gegenbach, voilà. Donc on va voir ce qu'il produit. Peut-être qu'on aura aussi une dégustation. Dangereux. On a commencé avec le vin, on finit avec le schnapps. Oui, on fait presque le... C'est Mais bien. il manque le repas. Allô? Manu, Max, Lukas. Donc il y a les trois frères, donc Manu, Max. Lucas, et les parents qui travaillent aussi sur le domaine. Donc c'est une affaire de famille. Oui. Ouais. C'est l'arrière-grand-père qui a commencé en 1855. Also Tiere, Il y avait des bisschen animaux, Schnaps, il y avait du bisschen schnapps, Wein. du vin, Ja, also gemischt, ne? totalement non mélangé. Et deine Vater hat gemacht ein bisschen Mehr Schnaps. mehr Schnaps. Donc son père a fait plus de schnapps. Mhm. Et Und- les trois ont construit cette belle cave. 2015 sind Ouais. wir Brüder mit eingestiegen. Donc ils ont 8 à 10 hectares, 8 qui travaillent et donc 2 qu'ils ont en location. Pour le marc de cerise, enfin le schnapp de cerise, ils ont besoin de beaucoup de fruits pour faire 1 litre d'alcool. Donc 2000 à 3000 cerises Ja, Kirschen. de cerises pour un litre de schnapps. Ah ouais. Also Donc, Ça fait beaucoup de cerises. voilà. 1500 Kirschen in einer Flasche. Ja. Donc 1500 cerises dans une Auch ein bouteille. Wein zum Probieren? Mais le bâtiment est super beau. Hein. Le bâtiment est magnifique et il est tout en verre. Il est donc tout transparent. On voit bien les terres qui sont autour. C'est superbe. Dankeschön. Max macht Schnaps, Produktion. Le Schnapps. moyen, Max, donc fait le schnapps, le gin, le rhum, le whisky. Mhm. Mhm. Et Lucas Und Lukas verkauft. Ah, et Lucas, il fait le commerce. Super. Muss alles verkaufen, was hergestellt wird. Donc il y en a 2 qui produisent et l'autre qui doit vendre. Super. Il y a beaucoup de visiteurs étrangers qui viennent ici découvrir votre production chaque année. Ja, absolut. Dadurch, dass generell der Schwarzwald ein Touristenstandort ist, Donc il y a beaucoup de touristes qui descendent de la forêt noire et qui s'arrêtent chez eux pour goûter et puis pour visiter la distillerie.
Et du coup, ça leur apporte beaucoup de monde étranger et locaux. Alors tout à l'heure, on a un petit peu fait la route des vins. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, vous, à titre personnel, de temps en temps? Ja, wir haben hier mehr, sage ich jetzt mal, also wir laufen das auch mal gerne. Wir sind auch viel in den Weinbergen zum Wandern. Donc il fait aussi personnellement la marche du vin, mais ce qu'ils développent pour eux, c'est ils ont au-dessus de leur ancienne exploitation un plantage avec tous les différents fruits qu'ils distillent. Donc on peut faire une balade et voir tous les différents fruits qu'ils distillent. Also hier der Weißweinbereich, Weißwein für die fruchtigeren Weißweine. Donc là c'est la zone vin blanc pour les vins fruités. Und hier kommen wir zum Fasslager für Whisky und Rum und Obstbrände. Donc là c'est la zone de stockage du whisky, du rhum et en bouteille. Ah, et on arrive par là. Ah oui, d'accord. Et on revient dans la boutique. Ah, c'est génial. Je pensais pas qu'on arrivait là. Eierlikör mit Noisette. Ouais, une liqueur de noisette. Ah, ok. C'est une liqueur d'œuf à la noisette. Avec des noisettes, d'accord. Waouh. Très très bon. Du jaune d'œuf, de la crème fraîche et du schnapps de noisette. Est-ce que ça se boit avec des glaçons? Alors on peut le boire pur, on peut le boire avec des glaçons, ou alors ils ont souvent des petits béchers, des petits verres en cornet, comme les glaces. Ok. Voilà. Super. Donc tu bois et tu manges. Merci pour toutes ces dégustations. Merci. Au revoir. Bon Marie, fin de la journée. Merci infiniment de m'avoir accueilli et puis de m'avoir fait découvrir toutes ces bouteilles différentes. J'ai vraiment goûté à beaucoup d'alcool aujourd'hui. Oui, il y a un petit peu d'alcool qui est passé dans l'hiver. C'est un plaisir de te recevoir. Au plaisir de te revoir venir dans la région pour en profiter. À vélo ou à pied, il faudra faire un choix. Les aventuriers. www.lafabriquaudio.com. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast? Contact @lafabriquaudio.com. Voilà, fin de ce périple ici sur ce sentier viticole d'Ortenau. N'hésitez pas à aller le découvrir vous aussi parce qu'il est magnifique et il peut même se parcourir en toute saison. Et ça convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants, même si les enfants n'auront pas droit aux dégustations des grands vins de la région de la Forêt-Noire. Je vous laisse tous les renseignements de cette rando dans la description de cet épisode. Merci aux 3 frères de la distillerie Wild qui produit des essences naturelles, des spiritueux, du gin, du whisky de caractère. Si vous passez par là-bas, allez les saluer de la part des aventuriers, ça leur fera plaisir et c'est vraiment des gens super. Et puis un grand merci à Marie et Mathias Wolf pour cette petite balade dans les vignes et pour leur grande hospitalité. Vous les retrouvez au domaine viticole, le château d'Artenberg. Et quant à nous, on se retrouve dans un mois pour une nouvelle destination avec les aventuriers. Et dans un mois, on aura une surprise pour vous. D'ici là, n'oubliez pas d'aller noter ce podcast sur Spotify et Apple Podcast. Salut!